véritablement promu au terme de la Seconde Guerre mondiale, avec un principe au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui était mis en avant dans différents textes internationaux dans le but de promouvoir la paix. C'est-à-dire qu'il y a une norme derrière aussi, il y a une autre norme qui n'est pas que celle de l'autodétermination décidée pour soi-même, c'est décider pour soi-même, aussi dans une perspective pacificatrice. Et puis, je vous proposerai surtout des éléments où on va en fait explorer certaines dimensions, mais alors pas uniquement avec un cadrage juridique dans le champ de la psychologie ou dans le champ de la philosophie, mais d'essayer d'explorer en fait l'impact ou la place de cette notion dans la relation de soins ou dans le champ d'accompagnement des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables. S'il y avait une grande soupe du rétablissement, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? On mettrait ce qu'on appelle le SHINE, c'est-à-dire le C c'est connectivité, H c'est hope comme espoir, I c'est identité, identité positive et identité sortie d'une identité restreinte de malade mental. M c'est meaning, donc c'est le sens de la vie et les objectifs de vie. Et E c'est l'empowerment, donc le pouvoir d'agir. La pression externe, ça veut dire que je vais faire parce qu'on me dit de faire, mais dès qu'on arrête de me dire de faire, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? J'arrête de faire, tout simplement. Si c'est important pour moi, dans ce cas-là, ça va s'intégrer dans mon système de valeurs et de priorités. Parfois, je vais avoir besoin de me mettre la pression pour faire les choses. Parfois, ça va s'intégrer naturellement. Ah ouais, en fait, c'est hyper important pour moi d'être en bonne santé. Et faire du sport, ça permet d'être en bonne santé. Je teste une fois, je teste deux fois. Ah ouais, je me sens vraiment bien, en fait, quand je fais. De parler d'autodétermination, mais à travers la motivation, enfin de faire un distinguo, en tout cas de faire un épisode ou un paragraphe là-dessus, c'était important de bien comprendre d'où elle vient et qu'est-ce que ça entraîne derrière. Enfin, moi, dans ma pratique, ça va me permettre de comprendre un peu plus quand les personnes que j'accompagne ne sont pas motivées, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi les enjeux. J'ai envie d'être très clair, c'est que je prends à peu près le même traitement depuis 20 ans. Et avec un traitement toujours le même, il m'arrive de passer par des moments où j'ai envie de procrastiner et je me l'autorise. Et ce que j'aimerais, c'est aussi que ce que j'appelle les gens ordinaires acceptent cette idée que l'humeur chez certaines personnes est variable et qu'il faut faire avec. Le doigt sur quelque chose qu'on, justement, parfois on a du mal à communiquer aux gens. Que, en fait, j'ai beau avoir la motivation intrinsèque, j'ai beau vouloir le faire parce que c'est important, parce que je sais que c'est important, parce que je me mets la pression, parce que voilà. Et ben la dopamine fait que je ne me mets pas en action, parce qu'il y a une déconnexion en fait. Donc la chimie, elle est quand même importante. Je suis sorti de la dépression, qui a duré peut-être une vingtaine d'années. Je suis bipolaire, j'étais en phase basse tout le temps. Moi maintenant j'ai quelques épisodes d'euphorie, mais c'est plutôt rare. Je suis plutôt j'ai touché le fond, hein. Il est encore plus profond que le fond. Mais j'ai remonté, les psychiatres m'ont aidé, les psychologues, les éducatrices, les aides-soignantes. Le projet Repère collectif, groupe de musique, me permet de libérer la parole. À travers mes textes, je véhicule de l'espoir. Je partage des valeurs et la philosophie de l'association qui est vraiment un beau projet. Je suis fière de mettre mon expérience du trouble psychique au service d'un collectif. Il y a toute une évolution depuis le départ de la maladie. Et nous, il faut changer de positionnement par rapport à Grégory, qui maintenant est en pleine autodétermination et qui veut prendre son autonomie. Donc, il faut qu'on change de position. Et c'est pas toujours facile. Au Clubhouse, il y a cet accomplissement dans le lien social. Je pense que le lien social, il est hyper porteur et les membres ont aussi envie de revenir au Clubhouse pour ce lien, pour ces échanges avec des pairs. Comme disait tout à l'heure Pouvoir d'agir 53, je pense que se reconnaître dans l'autre, partager des expériences, savoir qu'on ne sera pas jugé, c'est aussi extrêmement sain et ça fait du bien. Et donc ça donne aussi envie et de la motivation. Des intervenants de qualité autour des questions d'autodétermination et puis un vocabulaire utilisé hyper clair. Donc merci beaucoup.